Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Danse entre les mondes pour un nouveau tirage. Aujourd'hui sur les énergies de la pleine lune du 9 août 2025. On va les regarder ensemble. Ce que cette pleine lune a à nous dire, les messages des guides, les messages des cartes. Et voilà. Donc toujours avec l'invitation de conserver bien sûr votre propre pouvoir, votre propre discernement, prendre du recul sur ce que vous entendez et évidemment ne prendre que uniquement ce qui résonne. C'est un tirage général, donc ça peut parler à certaines personnes et absolument pas à d'autres. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse danse entre les mondes et on va tout de suite tirer les cartes. Allez voir le message des cartes. Ok, ici avec le 7 d'épée, donc ça c'est l'énergie de cette pleine lune. Ici c'est, je pense, une invitation à ne plus se mentir, à ne plus se trahir et de continuer cette reconnaissance de l'ombre et c'est continuer à laisser émerger nos ombres pour transcender. C'est vraiment l'idée de se dire que, OK, j'ai déjà fait un travail énorme peut-être sur moi à aller, déconstruire, à aller voir mes ombres, mon ombre, mais en fait, on va encore plus loin, on y va encore. Là, c'est vraiment, un peu, on va dire, les derniers remparts avant d'aller atteindre vraiment cette pleine authenticité, cette pleine vérité. Donc là, c'est une invitation à dire: «OK, en fait, je peux plus me mentir, je peux plus encore me faire croire des choses, non, c'est j'ose regarder les choses telles qu'elles sont et je fais confiance, en fait, à ce travail de l'ombre». Je fais confiance parce qu'aujourd'hui, c'est aussi peut-être aller, incarner, pleinement dans le corps, dans nos cellules, que notre ombre ne fonctionne pas, enfin que notre lumière ne fonctionne pas sans notre ombre. Et qu'elles ne vont pas l'une contre l'autre. En fait, mon ombre, ce n'est pas mon ennemi. Pas du tout. C'est au contraire, plus je travaille avec elle, plus je vais la voir, plus je lui donne de l'amour. Lui donner de l'amour, c'est lui donner de la conscience et l'autoriser à sortir, à être révélée, à être vue. Plus je me rapproche vers cette lumière. Je le sais, on le sait. Donc c'est en fait, c'est continuer. Cette pleine lune, elle nous invite à continuer cette incarnation dans la matière que, ok, j'approfondis. Je vais encore plus loin parce que je ne peux plus me mentir, je ne peux plus me trahir. De toute façon, j'ai commencé ce chemin il y a déjà un moment et aujourd'hui, je peux juste que continuer à y aller en fait. Ça ne peut plus s'arrêter. Quand ça a commencé, quand ce travail a commencé, il ne peut plus s'arrêter. Parce qu'il y a l'âme qui crie en fait à l'intérieur, il y a cette dimension de l'être qui a besoin de se réveiller profondément. Donc pour ça, c'est qu'on continue, on va au-delà de ses peurs et on sait que c'est le chemin. Donc on voit les choses clairement, vraiment avec honnêteté et le flou n'a pas sa place. C'est aussi l'idée qu'aujourd'hui, là, on tranche. On ne veut plus de flou, on veut de la clarté. Donc, cette pleine lune, elle met vraiment la lumière, hein. Elle met vraiment en lumière tout ce qui est flou, tout ce qui a besoin d'être vu. Tout ce qui a besoin d'être vu qui n'a pas encore été vu. Donc ça peut être encore une pleine lune peut-être un petit peu challengeante, mais j'y vois quand même avec une certaine douceur parce qu'il y a cette lumière-là en fait, avec cette conscience que, ok, je prends du recul parce que je sais de toute façon que c'est le chemin pour aller vers un peu plus de liberté, de légèreté, d'authenticité, d'alignement. Donc il y a quand même une forme de douceur, mais c'est assez brut. C'est voilà, je ne me mens plus, je ne me trahis plus. Voilà. Pour cette carte, donc on a le 7 de bâton à l'envers. Ok. Euh, Ici, ça va être dans ce qui est plutôt à transcender. Voilà, l'invitation de cette pleine lune, qu'est-ce qui a besoin d'être transcendé, d'être dépassé. Pour moi, c'est l'idée de ne plus se laisser influencer, de ne plus se laisser décentrer par l'extérieur. Parce que peut-être que la vie vous propose, enfin c'est pas peut-être en fait, c'est sûr, la vie continue de vous proposer des obstacles, hein, ce sera toujours comme ça en fait. Et, euh, et peut-être du coup dans cette pleine lune de façon un peu peut-être intense ou importante sur des choses qui vous rappellent l'ancien, peut-être l'ancien vous ou des anciens schémas ou peut-être des situations similaires que vous auriez déjà vécues et qui aujourd'hui hop sont replacées en fait dans le centre de votre vie. Et pour moi ici en fait c'est d'aller vers cette affirmation de soi et de son centre, de vraiment ne plus laisser l'autorisation euh, à l'extérieur de venir vous décentrer. Mais ça, du coup, ça part de vous, ça vient de vous. C'est autorisé toujours de revenir au centre. Et moi, je pense que les obstacles ou ce qui est mis sur votre chemin là pendant cette période de pleine lune, c'est pour aller ancrer en fait quelque chose que vous avez déjà commencé. Ce travail de tranquillité, de revenir au centre, en fait,
vous avez déjà, cette capacité-là. Mais c'est plutôt aujourd'hui aller affirmer comment je choisis de réagir face à ce qui paraît être un obstacle. Se dire que c'est un cadeau et pour le corps et l'être d'intégrer vraiment pleinement cette capacité de recentrage, cet état de souveraineté intérieure. Donc c'est OK. Peut-être que l'extérieur me montre des obstacles, qui me paraissent quand même peut-être compliqués ou en tout cas qui me rappellent de façon conséquente mon passé et c'est se dire, «Oui, mais aujourd'hui, j'ai les capacités pour revenir à l'intérieur». Donc c'est plutôt une invitation à se rappeler et à continuer de venir ancrer dans la matière ce que vous avez déjà commencé. Et c'est aussi ce que je ressens, peut-être se dissocier de sa blessure d'abandon. Peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui qui font ressortir cette blessure d'abandon que vous pensiez avoir dépassée. OK, mais aujourd'hui, c'est les choses il y a peut-être encore des choses qui me déstabilisent, je ressens peut-être encore ce sentiment d'abandon, mais c'est comment je reviens à moi. C'est je ne m'abandonne plus en fait, je ne m'abandonne plus à l'extérieur, je ne m'abandonne plus moi-même, c'est je reviens au centre, je reviens à cette tranquillité. Et c'est énergétiquement parlant, rester connecté à l'autre, toujours dans cette interconnexion, mais depuis mon centre. Ne plus se laisser décentrer, croire, avoir son propre discernement, croire à ce qu'on ressent et vraiment à cet ancrage qu'on a installé. Pour moi, c'est vraiment une invitation à ça, à venir ancrer ce qui a déjà été commencé. On peut être challengé, testé, mais plutôt pour choisir, OK, depuis quel espace je décide d'agir pour moi. Pour moi. Ça ne veut pas dire que je fais ça de façon égoïste et que j'oublie l'extérieur, mais depuis quel espace je choisis d'agir pour moi. Et en agissant pour moi, ben en fait, je rends service aussi à l'humanité, je rends service à l'extérieur parce que j'agis depuis mon centre, donc depuis un espace qui vibre depuis le cœur, depuis un alignement et depuis un espace d'ouverture. Donc, si vous voyez peut-être autour également des agressions, voilà, que vous sentez peut-être de l'agressivité ou une certaine jalousie, ou des non-dits, quelque chose, voilà, qui vous paraît peut-être, qui vient, ouais, vous décentrer de votre énergie, dites-vous que c'est parce que aussi vous rayonnez, qu'aujourd'hui vous incarnez autre chose et que ce que l'autre n'a pas su voir encore de lui-même, c'est ce qu'il perçoit chez vous. Donc, d'où peut-être ces perceptions de qu'on se sent un peu agressé par l'extérieur en fait. Mais en fait, ce reflet-là, c'est juste pour vous montrer que oui, ben en fait, vous vibrez déjà cette lumière et l'autre le perçoit. Et des fois, c'est très inconfortable pour l'extérieur. Mais donc, comment je choisis de réagir à ça? Comment je choisis de réagir aux obstacles qui me sont proposés qui me paraissent similaires à quelque chose de déjà vu? Est-ce que je choisis de réagir comme je réagissais avant, il y a quelques temps, il y a quelques mois, quelques années, ou est-ce que je choisis d'agir depuis mon centre? Mais en fait, la question ne se pose pas parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus réagir autrement que depuis votre centre. En fait, c'est plutôt juste continuer d'ancrer ce que vous avez commencé. Ici, avec le fou, donc le fou qui est à l'envers, hop, je vous la mets à l'endroit. Ici, on est plutôt dans l'idée de vos forces. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pendant toute cette période-là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous avez du recul, en fait. Vous ne réagissez plus impulsivement, sans recul et vous savez, en fait, vous n'avez plus cette immaturité aujourd'hui, vous avez une grande maturité émotionnelle et vous commencez à bien vous connaître, hein, vraiment. Il y a une vraie connaissance de soi, une vraie connaissance de ses émotions, de ses mécanismes. Et donc aujourd'hui, vous ne vous précipitez plus de façon immature vers une réaction impulsive ou même une action que vous pourriez regretter plus tard. Voilà, vous prenez le temps, vous ne pensez... Et il y a aussi pour moi cette idée euh, de vraiment... vous pouvez vous appuyer sur vous-même, vous pouvez vous faire confiance. Et avec cette idée du zéro, là, le fou, c'est peut-être que vous pourriez penser que c'est comme si vous étiez en train de recommencer quelque chose à zéro. Oh là là, se dire, ben voilà, il y a encore des schémas que je pensais dépasser, des obstacles qui me sont encore remis sur le tapis aujourd'hui se demander, mais est-ce que je recommence à zéro en fait? Est-ce que voilà, parce que peut-être que des blessures peuvent ressurgir, des ombres que vous pensiez transcender qui sont en fait encore là. Mais non, en fait, vous n'êtes pas en train de recommencer tout de zéro. Bien sûr que non, ce sont encore des résidus, mais qui vous permettent de valider et d'asseoir ce que vous avez déjà commencé dans votre travail de l'ombre. Faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers. Vous avez cette grande maturité et vous pouvez vous reposer sur cette maturité, sur
cette prise de recul en fait. Donc non, vous n'êtes pas en train de recommencer de zéro, bien au contraire. Mais juste en fait, ce sont des validations. Ce sont des validations et vous n'êtes plus cette même personne. Vous n'êtes plus cette personne. Et puis de toute façon, c'est logique en fait, ça va de soi. La vie, les expériences, on est toujours dans un éternel, une éternelle évolution en fait, tout le temps, même aussi minime que ça puisse être. Mais là voilà, c'est l'idée de vous appuyer sur ce temps et sur cette prise de recul que vous avez aujourd'hui en fait. Donc il y a aussi une question de vous appuyer sur votre patience, ne plus faire les choses précipitamment, mais prendre le temps d'observer, prendre le temps de recul avec ce par quoi je suis traversée, ne plus m'y complètement ne plus m'associer complètement à mes blessures et voilà, et continuer d'avancer sereinement en se faisant confiance. Et là ici, on a, donc ça c'est le conseil, hein, avec le 5 de coupe. Hop, donc avec le 5 de coupe, c'est peut-être que vous traversez un petit peu d'un point de vue émotionnel, comme si vous étiez en train de traverser un processus de deuil. Et c'est peut-être un peu le cas. Il y a encore cette idée de laisser l'ancienne version de vous et d'accepter complètement, en fait, de laisser partir des parties de vous, vraiment, qui aujourd'hui ne font plus du tout partie hein, de ce que vous êtes, de ce que vous incarnez. Mais il y a peut-être encore besoin de continuer de nettoyer et de passer par ces étapes de deuil. Donc l'invitation, c'est de se laisser traverser par ça, en fait, et de laisser sortir toujours, hein, toujours les émotions, d'accepter les passages d'un deuil, les traversées du deuil, donc peut-être par de la tristesse, de la colère, pour ensuite être vraiment dans quelque chose de l'ordre de l'acceptation et d'une libération. Vous n'êtes pas votre passé. Pour moi, le conseil, c'est aussi ça, c'est de ne pas vous associer à votre passé. Ce qui compte, c'est uniquement le présent. Seul le présent vous définit en fait. Le reste, ce ne sont que des histoires qu'on se raconte. Donc c'est aussi prendre du recul, se détacher de son passé, se détacher de ce qu'on a été, parce qu'en fait, ce qui nous définit, c'est uniquement ce qu'on incarne aujourd'hui, instant après instant. Et c'est accueillir aussi, je veux aussi accueillir sa part de sensibilité, voilà, ne pas continuer de le voir comme une chance en fait, aller vraiment nourrir cette part de sensibilité en nous, parce que quand elle est vue, quand elle est reconnue, quand elle est accueillie en fait, ça devient une alliée puissante qui permet de nettoyer, de briller pleinement et de s'aligner. Donc n'ayez pas peur de tout ce processus, de toute cette remontée en fait, parce qu'on continue de purifier, on continue d'alléger, on continue de s'aligner en fait, on continue de ce processus de deuil. En fait, la vie, ce ne sont que d'éternels deuils sans cesse, en fait. Des deuils de parties de nous qui ne nous servent plus. On fait des deuils, on continue d'avancer pour incarner autre chose. Et d'ailleurs, même dans une question de choix, dès qu'on fait un choix dans la vie, il y a toujours une question de deuil. Si je fais un choix, donc même là, je choisis d'aller vers davantage d'alignement, davantage de ce que mon âme a besoin d'expérimenter. Donc, je choisis cette partie de moi, je choisis ce chemin-là, donc je laisse quelque chose derrière moi. Donc si je laisse quelque chose derrière moi, si je fais un choix, et on fait toujours des choix, eh bien il y a ce processus de deuil. Donc ne pas penser que vous recommencez quelque chose, que vous recommencez à devoir aller transcender encore et encore des choses que vous pensiez avoir dépassées, mais plutôt non, ben, ce sont des résidus des deuils qui ont encore besoin d'être traversés. Faites confiance. Et ici, avec la carte bonus, hop, avec l'oracle de la féminité sacrée, on a la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Ben voilà, on en revient à cet équilibre, on en revient à ce centre en fait. C'est trouver ce milieu, trouver ce centre, et c'est ce par quoi vous pouvez vraiment avoir confiance pleinement en fait, votre centre. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans des extrêmes à vous précipiter ou à vous laisser complètement aspirer par l'extérieur. Non, justement, aujourd'hui, vous avez cette capacité-là. Elle est là, elle est présente en vous. Faites confiance à ça et acceptez que depuis ce centre, ben, il y a des vacillements à droite, à gauche, qu'il y a des remontées. Et voilà. Et la vie, c'est pas quelque chose de linéaire. Il y a aussi, ben, des fois, on a l'impression de repartir en arrière. Ben oui, parce que des fois, on refait un petit pas en arrière pour en faire deux. Ensuite, au devant. C'est comme ça. La vie, c'est tout le temps comme ça. Un petit pas en arrière, deux pas en avant, et ainsi de suite, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on est redevenu pleinement
sans cette ancienne version de nous, si je puis dire, quoi. Et le petit message ici, si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te re- c'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a nombreux chemins prévus pour toi, savoure-les, ils sont délicieux. Ben voilà, je trouve qu'il y a cette question de temps, brûler les étapes ici, hein, avec cette notion de faire des deuils, d'accepter ces processus de deuil, d'accepter ces réminiscences, d'accepter que oui, ben, il y a encore des choses à aller transcender et ça sera toujours le cas. Et que voilà, ne pas se laisser désespérer, ne pas se laisser happer par les histoires du passé et laisser le temps au temps. Voilà. Eh bien, j'espère que ces messages vous ont parlé. Euh, N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si les messages vous parlent. C'est toujours très précieux pour moi et à me faire un retour. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune remplie de douceur, d'amour, de joie et de recentrage. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.